Pas besoin de me répéter, voilà, comme je vous explique, ce mec, vers la fin, comme je vous ai dit, s'est fait réprimander, il s'est calmé, il arrêtait de faire son, comment dire, son fier, tout ça, et puis, comment dire, moi j'étais la cible principale. Il avait plusieurs cibles, et moi j'étais la cible principale, parce que, comment dire, je ne répondais pas à ses attaques, et puis c'était facile de s'en prendre à un mec, moi, qui suis dépressif et qui suis fragile. Voilà. Et comme je vous disais, il a disparu des ondes et tout, machin, et puis il était censé partir dans un autre, comment dire, une autre ville qu'Épinal. Donc dans un sens, malgré que mes blessures ne soient pas refermées, eh bien, je me suis dit, tiens, il n'y a plus le mec. Le mec ne venait plus vers moi, géographiquement, à m'humilier devant les gens, et à m'oppresser, voilà. Et ben, pour vous dire, il y a eu un jour où, moi je m'en fous, c'est sa vie, il fait sa vie, moi je fais la mienne, et il est libre de faire ce qu'il veut. Et tout choix de sa vie est respectable. Mais il revient faire un tour dans le bar. Je lève la tête, je le vois. Je vous promets, je suis tombé dans un stress et des angoisses profondes. Je me suis dit, je croyais être tranquille, non. Je l'ai vu revenir, je me suis dit, il va s'attaquer à moi. Bah non, parce que c'était au moment où il s'est fait calmer par certaines personnes qu'on lui a demandé qui se calme un peu et puis qui respecte un peu les gens. Mais pour vous dire, c'est une personne, quand je le vois, je suis en stress complet, en anxiété, j'ai peur, angoissé, de peur que comment ce mec s'en prenne à moi, me ridiculise, m'humilie devant les gens, et je parle plus. Et à cause de lui, aussi, des gens qu'il allait voir, il a dit Nico c'est un cassos, Nico c'est une grosse fiante, Nico c'est un pauvre trimard. Ben maintenant quand je vais dans ce bar un peu moins régulièrement, il y a un tiers de la clientèle qui me regarde en écoutant que, comment dire, les insultes qu'a proféré ce mec sur moi. Je suis le pire des cassos pour certaines personnes parce qu'il y a une personne qui a insisté en s'acharnant sur moi à m'insulter. Et pour vous donner aussi l'exemple, quand tu penses être tranquille et que ton agresseur, ton harceleur ressurgit, c'est ce que fait Virginie et Stéphanie, parce que quand sur Facebook elles venaient plus supprimer 11 fois mes profils et puis me faire des menaces, elles sont venues sur YouTube. Et quand elles ont vu que sur YouTube je répondais pas, elles sont venues sur TikTok, tu vois. Par un moment tu dis que t'es tranquille, et puis par un moment t'as les angoisses qui remontent, parce que tu dis putain je pensais être tranquille, non, les revoilà, et puis t'as l'estomac, il est en eux. Vous comprenez un peu? Je dis vous comprenez, il y en a beaucoup de vous qui comprendront pas parce que franchement vous êtes flasques et vous êtes idiots. Mais ceux qui arrivent à comprendre, je vous laisse comprendre et gros bisous à vous. Salut! 2,47 pour la deuxième partie de vidéo, je vais un peu rallonger le truc. Mais comme je vous expliquais, voilà, c'est ça. Donc tout ça pour dire que même quand tu arrêtes le hars, voilà, eh ben excuse-moi, c'est comme quand tu t'es pris un gros coup dans la figure, les cicatrices restent. C'est quand tu es devant ton oppresseur, tu as peur et tu te fous en position fœtus. Que ce soit des coups physiques ou psychologiques, quand tu t'en prends régulièrement, et en plus de ça par la même personne, et qu'elle fait ça en t'humiliant en public, que ce soit physique ou psychologique, tu t'en remets pas comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi, et bien sûr, comme je suis un homme, il y en a, ils vont dire ah mais non, blablabla, blablabla. Et et bien sûr, tu auras toujours des abrutis qui disent que, comme des flics abrutis, des procureurs abrutis qui vont dire ah ben non, c'est qu'une violence psychologique, ça compte pas, vous pouvez pas porter plainte, ça se voit pas, revenez quand vous aurez des marques au visage. Et beaucoup d'autres gens civils, sans parler de flics et puis de procureurs, que du style, on va te dire ah bah non, c'est que psychologique, ça se voit pas, donc t'es pas malade. Voilà. Donc ce public-là, je vous emmerde. Et gros bisous aux autres, et pour les autres, que la vie vous protège. Salut! Divulguer l'adresse personnelle de quelqu'un sur Instagram, ce n'est pas un règlement de compte, c'est un délit pénal. Adresse, téléphone, email, lieu de travail ou plaque d'immatriculation, ce sont des informations personnelles et les révéler porte atteinte à l'intimité et à la vie privée de la personne. On appelle ça le doxing. En France, même si l'info est vraie, même si elle est déjà sur Internet, c'est puni par la loi. Internet n'est pas une zone de non-droit. Voici comment réagir. 1. Ne répondez pas publiquement et faites des captures d'écran pour collecter des preuves de cette exposition malveillante. 2. Mettez vos comptes en privé. Changez vos mots de passe par sécurité et si votre adresse personnelle est exposée, prévenez immédiatement la police car vous pouvez être menacé. 3. Faites retirer le contenu rapidement en signalant le harcèlement et la divulgation d'informations personnelles auprès des plateformes. Elles sont dans l'obligation de coopérer. Le doxing n'est ni une opinion ni une dénonciation. Ça engage votre responsabilité pénale.